Coucou les internautes. Coucou. J'ai- C'est quoi cette intro là Bah, aujourd'hui? je sais pas, on manque d'inspiration. On manque d'inspi pour ces intros, donc je vais vous faire un tour de magie. J'ai une balle en mousse, ok. C'est ça que j'aime bien Attention. avec toi, c'est qu'il y a toujours un petit tour qui traîne. Toujours un avec toi. petit truc, balle en mousse, ok. Je la mets dans la main comme ça, ok. Rien dans l'autre main. Je la mets à l'intérieur de ma main. Ok, on va essayer un truc, je vais essayer de la faire disparaître, d'accord? Vas-y. Je la fais pas tomber sous la table, hein, je veux vraiment la faire disparaître comme ça. Deux. Attends. Ah, c'est bizarre. Ah, c'est transformé en cube. En fait, c'était une balle et ça se transforme en cube, c'est bizarre. Attends, Bon. il y a peut-être. Alors j'ai l'impression que tu me donnes un signe avec le cube. Tu me fais Ok. passer un message, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit message. Il y a un petit message. Ah, tu sais quoi, regarde, je vais essayer un truc. J'essaye un truc avec le cube. Ah, un, deux. Oh, wow, ça se transforme en cube. C'est Bon, alors incroyable. là, t'es très bon. Bah écoute, ça, je pense que c'est un petit message qui nous fait dire qu'il y a peut-être un Venom Cube, ouais, que Il y je a un, vois Ve- il y a devant. un Venom qu'on Cube va qui est présenter. juste là. On va présenter des petits produits aujourd'hui. Bonjour à tous. On se retrouve dans ce nouveau rendez-vous, ce nouvel unboxing. Ça fait plaisir. Et donc aujourd'hui, on va voir des petits produits comme d'habitude. On va voir en revue. Donc, on va avoir The Flickle Caps ici, un petit tour avec des bouchons de bouteilles de Coca-Cola. On va avoir également un tour avec des AirPods, ici Self Vanishing Headphone. On va avoir également Interruptour de Damien Vapro. Hop, un petit tour, deux petits paquets qui est très Et sympa. Marc Célian. Et Marc Céliandre, oui, et Marc Céliandre. On l'oublie pas. On va voir également The Caméléon ici, qui est un tour incroyable, que je trouve vraiment cool. Où on va avoir un change visuel sur un jeu de cartes. Ça, vous allez voir, c'est très sympa. On va voir également The Seven Wonders of the World. Ça aussi, j'ai trouvé ça très très cool. C'est un tour qui est très sympa. Je vous ferai la démo. Ouais, moi J'essaierai je de faire connais une pas. petite démo. Donc, Ah, c'est très très cool. Et on va avoir également le Venom Cube compact. C'est donc la version compacte du Venom Cube. On va revenir après là-dessus. Mais voilà, ça c'est très cool également. Écoute, par quoi as-tu envie de commencer? bah, let's La go même pour question que tous les jours. Let's go pour le Venom Cube. Venom Cube directement? Ouais. Ok. Alors, le Venom Cube, c'est donc, comme on a dit, le Venom Cube compact, c'est la version compacte du Venom Cube. C'est un tour de Henri Arius. Henri Arius, on connaît maintenant pour tous ces tours, justement, qui parlent de Rubik's Cube. C'est le maître des Rubik's Cube, clairement, hein. Le spécialiste. C'est effectivement. vraiment le spécialiste. Et donc là, cette version compacte du Venom Cube, je vais parler du Venom Cube dans sa globalité, c'est quoi? C'est l'effet à proprement dit, c'est t'as deux Rubik's Cube, tu donnes un Rubik's Cube au spectateur, t'en laisses un sur la table, le spectateur vient mélanger le Rubik's Cube réellement comme il le souhaite, il y a pas de, il le mélange réellement comme il le souhaite, et quand on récupère le Rubik's Cube, on se rend compte qu'il match parfaitement avec le cube qui est posé sur la table depuis le début. C'est une prédiction parfaite et vraiment on peut montrer toutes les faces matchent parfaitement. Donc c'est très cool. Le spectateur peut réellement le mélanger comme il souhaite, donc ça c'est quand même fou. Et tu peux ensuite rajouter le fait de refaire le Rubik's Cube à la fin, juste en le secouant ou instantanément Ouais, c'est ça. le refaire quoi. Exactement, même en le jetant, je sais que là dans la vidéo il fait ça. Il le fait en Il y a jetant. plusieurs routines en jetant où le Rubik's Cube se fait. En instantané comme ça, Exactement. magiquement. Donc c'est vraiment vraiment sympa. Vous allez avoir besoin. Enfin là vous avez une vidéo explicative qui vous explique donc tout, comment utiliser votre effet, etc. Enfin votre Rubik's Cube, vos gimmicks et tout ça. Le gimmick est vraiment vraiment bien fait. C'est s'y méprendre. Enfin. C'est d'une qualité exceptionnelle, c'est vraiment d'une très bonne qualité. Est-ce qu'on peut voir un peu le Rubik's Et Cube je peux montrer, j'en ai un de sorti s'il te plaît. ici. Donc vous en recevez deux, je vais vous montrer après exactement ce que vous recevez. Mais donc voilà le Rubik's Cube à quoi il ressemble. Donc là c'est la version compacte. C'est une version, moi je trouve qu'elle est très cool cette version. Ça change du Rubik's Cube classique de base. Parce que là on a un Rubik's Cube qui est beaucoup plus petit. Il n'est pas non plus trop petit, je trouve. Parce qu'il existe aussi des Rubik's Cube vraiment tout petits. Mais là c'est pas un Rubik's Cube qui est trop petit, mais ni trop grand. Donc c'est parfait, je trouve, comme taille. Ça se transporte bien. Ça se transporte bien, c'est vraiment parfait. C'est un peu un... Alors je suis pas sûr... Ouais, c'est peut-être un speed cube quand même. Il fait pas de bruit et il tourne assez bien. Donc pour ceux qui font du Rubik's Cube, qui connaissent un peu la magie des Rubik's Cube, bah voilà, c'est vraiment parfait. Si jamais vous n'avez jamais fait de magie de Rubik's Cube, déjà, je vous assure que la magie des Rubik's Cube, c'est un truc que je trouve génial, on va y revenir, mais c'est super visuel, c'est un objet qui parle à tout le monde, ça parle à toutes les générations, on connaît cet objet et tout le monde connaît cet objet en sachant que c'est
un objet qui a des possibilités infinies de combinaisons et qui en plus, enfin c'est pas infini, mais qui a beaucoup de combinaisons possibles. Et c'est un objet qui est très compliqué à refaire. Enfin compliqué quand on n'a pas les techniques évidemment, mais c'est un objet qui... Il n'y a pas beaucoup... Enfin, il y a beaucoup de monde enfin, il y a énormément de personnes dans le monde qui savent refaire les Rubik's Cube, mais dans la vie de tous les jours, quand tu croises quelqu'un, la plupart du temps, il ne sait pas refaire un Rubik's Cube. C'est sûr. Mais en tout cas, c'est de la magie qui plaît aux gens, ça plaît aux spectateurs, c'est vraiment génial comme magie, je trouve. Ça change des cartes, ça change des routines de pièces, etc. Ça change un peu. Et là, avec cette version compacte, bah, vous avez ça vous prend pas de place, ça prend pratiquement pas de place en tout cas. Donc je trouve ça vraiment très bien pour du close-up, etc. C'est super. Et je voulais dire, si vous avez jamais fait de magie du Rubik's Cube, bah, c'est accessible à vous, c'est vraiment accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin de savoir refaire un Rubik's Cube pour faire cet effet-là. Ça se fait très très bien, ça se fait facilement. Et si jamais vous mélangez votre Rubik's Cube et qu'il faut le refaire, pas de panique, il y a des applications qui existent gratuites, des applications sur internet, enfin sur le téléphone, où vous prenez juste en photo toutes les phases de votre Rubik's Cube et ensuite il vous donne exactement les mouvements à faire pour refaire votre Rubik's Cube. Donc il n'y a même pas besoin de savoir refaire le Rubik's Cube pour faire cet effet-là. Donc franchement, c'est top. La cote, hein, ce produit, il est élu parmi les meilleurs produits de 2019 Oui, par The Wizard Product Review. Donc c'est un produit qui est assez coté. Et je Très sais coté. que cette version-là, la Compact Edition, ça a été fait pour commémorer la 6e année de l'original. Après 6 ans passés pour l'original, ils ont décidé de créer celui-là. Qu'est-ce qu'on a dedans? Je crois qu'on a Alors, je le... peux te montrer les différentes choses que tu reçois. Franchement, tu reçois vraiment du beau matériel, hein. Parce que tu reçois donc, Ça, c'est le premier Rubik's Cube. tu reçois ton premier Rubik's Cube qui tourne crois très qu'il y en a- bien, qui est vraiment qui est parfait. Tu reçois ton deuxième Rubik's Cube ici. Attends. Pareil, c'est la même chose, tu vois, tu as deux Rubik's Cube. Donc c'est ces deux-là qui à la fin vont matcher, enfin ils vont parfaitement matcher. En fait, on va les montrer et ils seront mélangés tous les deux, mais ils auront exactement la même correspondance. Tu vois. On a un petit sac qui est fourni aussi. Tu as pour également ranger, donc c'est ça ton petit sac qui est En velours. franchement, tu vois que c'est de la qualité, quoi. C'est Petit sac en velours, petit mignon. sac en velours avec le petit H ici, avec des petites ficelles avec du laiton. Comme ça te permet de transporter tes deux Rubik's Cube à l'intérieur. Tu les mets dedans et tu es prêt en fait à faire tes effets. Tu vois, niveau pocket management, niveau place, tu as juste ça. Tu as juste ta petite pochette, c'est parfait. Je trouve ça top, franchement. C'est cool. Je sais qu'on a d'autres choses aussi. On Tu a, reçois je crois qu'on a une carte gimmick. Je sais pas à quoi elle sert celle-là. Alors, tu reçois ton gimmick. Je peux pas montrer le gimmick, mais tu reçois ton gimmick. Tu reçois également les petites photos. Ça, tu vois, c'est des photos qui te permettent en fait de faire la révélation finale. Donc, elles sont dans une petite pochette en plus. Ces petites photos, tu vois, tac. Ça te permet d'avoir la révélation finale, mais en photo. Si Ok. tu veux le faire, en fait, tu peux le faire soit avec les deux Rubik's Cube, ou soit avec juste la photo que tu donnes au spectateur. Donc, tu vois, tu as ta petite photo là. J'ai une question. Ouais. On peut peut-être se poser à travers l'écran. Est-ce que c'est la même combinaison à chaque fois qu'on La révèle combinaison, tu peux la changer. En fait, tu as des autocollants Ouais. qui te Qui sont permettent de fournis, ouais. réparer ton Rubik's Cube et aussi d'ajouter via ton gimmick, etc. Et donc après, tu les places vraiment comme tu veux sur ton Rubik's Cube. Alors forcément, si tu veux que ça matche avec cette photo, bah voilà, il faut que ton Rubik's adapter, hein. Cube soit adapté avec cette photo-là. Mais du Mais coup, si tu veux faire le changes, match des deux Rubik's Cube, là, tu peux changer comme tu souhaites. ok. Après, une fois que tes autocollants sont collés, c'est pas bon de les décoller pour les rechanger, etc. En soi, tu les colles une fois et après... C'est sûr. Et tu reçois donc une deuxième photo comme ça, et je trouve ça sympa. En fait, ils t'ont donné un gimmick, une photo gimmick, Ouais. et une photo non gimmick qui te permet de donner à la fin la photo à l'examen. Mais en fait, tu expliques que tu as un Rubik's Cube ici, tu vois, c'est la même photo, et je vais juste la laisser là. Tu prends ton Rubik's Cube à la fin, tu fais ton match, tu vois, tu fais Ouais. ton truc de match, et à la fin, juste tu viens secouer ton Rubik's Cube ou le jeter dans les airs, il se refait, tu claques des doigts et tu demandes de regarder la photo, et quand on regarde la photo, le Rubik's Cube est complètement refait. Alors je sais pas si je peux vous montrer, c'est mais cool. alors qu'avant il était mélangé sur la photo. Donc ça, je trouve ça très sympa aussi. Et Après, comment tu l'adaptes
Par rapport à la première photo, tu... En fait, juste au début, tu montres que tu as une prédiction avec Ouais. la photo, avec le cube qui est mélangé. Ok. Tu la poses sur la table, hop, tu prends tes deux Rubik's Cube, tu demandes au spectateur de le mélanger. Il mélange le Rubik's Cube, tu lui montres après que ça matche parfaitement avec la photo. Tu retournes la photo sur la table, tu récupères le Rubik's Cube, tu le secoues, il se refait. Et une fois qu'il Ah, se c'est refait, pas tu mal. retournes la photo. Ouais, bah, c'est vraiment sympa. Ces petites Et histoires de... de C'est la vrai qu'on photo n'a et pas tout, l'impression que ça a fait quelque chose en plus, quoi, mais c'est les un petit photos, ça truc, rajoute un petit plus dans le tour. complètement. C'est cool. Et ensuite, bah voilà, et puis tu reçois du matériel de qualité, t'as ta vidéo, t'as tous tes autocollants, etc. Franchement, t'es T'es pas pas à plaindre. déçu. T'es Ouais. pas à plaindre. Ouais, c'est surtout que t'es pas déçu en fait quand tu reçois ton produit, parce que c'est sûr que c'est un petit coup, mais une C'est un fois que tu le budget. reçois, bah tu t'es content quand même de la qualité et des objets que tu as. C'est sûr. Bah, c'est sympa. Carrément. Je sais pas ce que ça vaut par rapport à la première version du Venom Cube. Je sais même pas si on la commercialisait. Oui, Mais en tout cas, la Compact Edition, c'est quand même... pour commencer, je pense que c'est sympa. franchement, ouais. Et puis après, ça, c'est adapté selon. C'est En sûr que fait, ça là, c'est change. surtout au niveau des préférences, en Oui, fait, c'est de surtout est-ce ça. qu'on veut Ça un change cube pas qui est grand-chose. compact ou un gros cube, c'est à vos préférences. Bah, c'est cool, super. Ouais, franchement, j'adore. Sympa. Bah écoute, on peut passer... Tu veux passer sur quoi, toi? On peut peut-être passer sur, ouais, en vrai, comme tu veux. Les AirPods? Allez, let's go. Les AirPods, donc c'est tout simplement Self-Vanishing Headphone, pardon pour cet accent, enfin cette prononciation plutôt. C'est donc un effet produit par Illusionist. C'est un effet où on va avoir une boîte d'AirPods, enfin là je dis des AirPods parce que voilà c'est la marque la plus connue, mais évidemment ça peut être une... Bon, en vrai ça ressemble plus à une boîte d'AirPods en tout cas, Bah, c'est bien fait sûr. pour ressembler à une boîte d'AirPods. En tout cas, c'est des écouteurs sans fil. On vient montrer qu'on a cette petite boîte, on ouvre la boîte, on montre qu'il y a les écouteurs dedans. On referme ici la boîte, on claque des doigts, on donne au spectateur. Le spectateur peut ouvrir lui-même la boîte et les écouteurs ont complètement disparu de la boîte et réapparaissent sur vos oreilles. Donc là, il faut avoir par exemple une capuche. Vous avez votre capuche, vous retirez la capuche et les écouteurs sont à vos oreilles. Franchement, c'est très très sympa, très Ouais, j'ai cool. bien aimé, moi, quand j'ai vu la vidéo. C'est vrai que... Et c'est C'est- un tour où tu peux pas rater. Ah, tu peux pas le, non, tu peux pas Et le il le rater. précise bien, tu peux pas rater ce tour-là, c'est pas possible. Ça se fait tout seul, C'est c'est automatique, automatique, franchement c'est très simple. Vous recevez la boîte et tout ça, mais vous recevez pas les écouteurs qui vont réapparaître. Il faudra avoir, vous, des écouteurs pour les faire réapparaître, mais tu reçois pas les écouteurs avec. Je trouve ça un peu dommage, je pense qu'ils auraient pu quand même mettre les écouteurs. Donc là, c'est quoi? On reçoit Mais quoi exactement? C'est le... c'est la boîte gimmick qui te permet de faire l'effet, tout simplement. D'accord, donc aucun écouteur Mais fourni. tu reçois pas, voilà, tu reçois pas les écouteurs qui vont te permettre Ah oui, de c'est réapparaître à vos oreilles. Ok. Mais en tout cas, je trouve ça très sympa. Il y a même des techniques, des astuces, même pour faire réapparaître les écouteurs à vos oreilles. Enfin, franchement, c'est très sympa quand même comme effet. Je peux vous montrer un peu. En tout cas, vous recevez ça dans une boîte en métal. Donc voilà ce que vous recevez. Vous recevez cette boîte. Franchement, ça ressemble quand même à une boîte d'écouteurs Ah ouais, carrément. d'Apple, Bah, quoi. là, Tu reçois ça. Les premiers, je crois que c'est les premiers. Il faudrait voir la ref exacte. Et c'est la première version des AirPods. Ouais. Je sais qu'ils ont fait plusieurs AirPods depuis, mais ça, je crois que c'est la toute C'était la première. première version, ouais. Mais en tout cas, franchement, donc t'as ta boîte comme ça avec donc tes écouteurs dedans, pardon. Ok. Tu vois, il y a même le petit, il y a même le fait que ça se referme avec l'aimant, tu Ouais. vois. Et donc, Dans le détail. tu as ta boîte d'AirPods, ok. Ouais. Et ce que je viens faire, je vais juste la mettre dans ma main, claquer des doigts, et je vais demander est-ce que tu peux ouvrir la boîte? Ouais, c'est Tu pas vois, mal. ça a complètement disparu. Les écouteurs ont complètement disparu. Et là, vous retirez votre capuche et vous avez les écouteurs à vos oreilles. Voilà, c'est pour vous montrer rapidement. En tout cas, c'est automatique. Il n'y a pas de manipulation complexe à faire. Tu as ta boîte, tu fais ça. Je trouve ça cool en vrai. Et après, comment tu l'adaptes par rapport aux écouteurs que tu mets dans les oreilles, quoi? Mais en tout cas, vous allez pouvoir les faire réapparaître à vos oreilles. Enfin, il y a tout. Bah, franchement, moi, je suis très fan de ce genre de produit parce que c'est vraiment des objets du quotidien, quoi. Ouais, là, ça paraît être de la magie impromptue, même si ça ne l'est pas, parce qu'il faut avoir cette boîte-là. Mais ça C'est paraît des être boîtes de la d'AirPods, magie quoi. impromptue. Si jamais tu te dis qu'il y a un tour de magie qui est fabriqué, enfin, il y a quelque chose qui est fabriqué dans ce... Spécialement pour. Ouais, Moi, non, j'adore les... de toute façon, tu sors ça, bah, tu fais ça en soirée ou quoi, tu montres que tu Mais as une boîte oui, d'AirPods, ça se fait super. c'est Je classe. pense que ouais, c'est le genre de magie, tu vas pas faire ça à une prestation de mariage ou quoi. Quoique, en vrai, tu peux le faire peut-être au cocktail ou des choses comme ça, mais en tout cas, c'est le genre de truc que tu fais en. Tu le fais pas pour faire un effet, tu le fais quand quelqu'un te dit ah, tu peux me faire un tour? Ouais, vas-y, je te montre un truc vite fait avec ma boîte d'AirPods, machin, tu lui montres, j'ai les AirPods, tac,
tu claques des doigts, les écouteurs disparaissent et tu les fais réapparaître soit à tes oreilles ou autre part. Ou soit sur les oreilles de quelqu'un d'autre, tu vois. Je Ouais, sais voilà, pas, j'en sais rien. Je sais pas, t'es un duo, tu montes ta boîte d'AirPods, tu fais disparaître, tu montres que ton collègue après, il à réapparaît côté, il a sur des. Je sais pas, il y a complètement. tellement de choses à. Il y a des choses à faire et c'est vraiment super. Donc franchement, en vrai, je trouve ça très très Ou cool. les mettre dans la poche de ton spectateur en cachette si tu peux et faire genre qu'ils arrivent. Mais il y a tellement de choses à faire. Ça, ou même tu le fais en un effet. C'est Au ouf. début du tour, tu donnes une petite pochette en cadeau au spectateur qui met dans sa Carrément. poche. Tu lui fais l'effet, tac, ça disparaît, machin. Ensuite, tu fais autre chose. Et à la fin du tour, tu lui dis bah tiens, je t'avais mis un cadeau dans ta poche. Et Hmm. dans la pochette, il y a les écouteurs et par exemple une carte signée, la carte signée du spectateur. Par exemple, vous lui faites un effet avec une carte signée après ça. Et dans sa petite pochette, il a les écouteurs qui ont disparu au début du tour et la carte signée. Mais enfin, je trouve que ça peut être très sympa de faire des effets comme ça. Donc franchement, ce petit effet-là, c'est très cool. Donc voilà, et puis en plus, c'est illusionniste. Hein. Illusionniste, on sait qu'ils font quand même des très bons produits, ils ont des bonnes productions. Et en tout cas, vous ne pouvez pas vous rater. Donc si vous voulez de la magie très simple à faire, c'est là-dessus qu'il faut partir, clairement. Donc voilà pour ça. Je sais pas si, est-ce que tu as Top. d'autres Bah petits... franchement, moi c'est le genre de produit que je pourrais prendre, tu vois. Ça passe à travers les radars, ce genre de produit. Tu peux pas cramer qu'il y ait quelque chose. Enfin, Mais même si t'es pas magicien, tu prends ça, tu t'achètes ça et tu peux faire un effet. Enfin, je trouve que c'est génial. Tu fais Moi ça en j'adore soirée. ce genre de T'es pas produit. magicien, mais tu veux faire kiffer les gens, etc. Tu prends ça en soirée. Tu peux faire un effet trop cool. Et c'est super simple, quoi. Il n'y a C'est rien de ça. plus. Tu peux pas Ouais, rater. rien de plus Tu simple. peux pas rater. Clairement. Un enfant de 5 ans le fait, quoi. Carrément. Bah, Donc voilà, en tout cas. franchement génial, ce produit-là, j'adore. Eh bien, écoute, on peut passer sur un autre petit produit. Allez, choisis-moi un petit produit là. Ok, je te propose en vrai The Seven Ok, let's Wonders go, je of connais the pas. World. Je connais pas pour être honnête. Les 7 merveilles du monde. Donc c'est un effet sur les 7 merveilles du monde. Et c'est très cool, c'est très rapide, très simple, mais je trouve ça très très cool. Je vais essayer je peux te faire une petite démo même. Mais en Avec fait, grand vous plaisir. avez donc... Bah, tu sais quoi, je préfère te faire la démo avant de t'expliquer ce que tu vas faire exactement. Ok. Donc ça, franchement, c'est un effet pareil que vous ne pouvez pas rater. C'est choix complètement libre. Réellement, là, il y aura un choix complètement libre. Tom ne sait pas encore ce que je vais lui faire. Donc c'est pour vous prouver que voilà, il n'y a pas de... donc j'ai une carte ici, carte de prédiction, qu'on va voir après. Je laisse là. Ok, c'est ma prédiction, elle reste là. Ok. Et j'ai ensuite ici, tu peux voir les 7 merveilles du monde. Donc j'ai le Colisée, le Christ au Brésil, la Grande Muraille de Chine, ça, je ne sais plus comment on appelle ça, Petra, je connais pas. le Taj Mahal, tu vois, c'est les 7 merveilles du monde. Ici, le temple, et également, c'est le Machu Picchu. Machu Picchu. Je Ok. connaissais pas. Tu connais pas le Machu Picchu? Le Machu Picchu, je connaissais pas. Donc les 7 merveilles du monde, je trouve que déjà les cartes sont très sympas, tu vois. Ok. Et je vais juste te demander de choisir une carte, celle que tu veux, mais Ouais. vraiment. Donc tu peux me le dire, est-ce que tu veux le Eh ben, Colisée? je vais prendre le Christ de C'est quoi, Rio de Janeiro. je savais que tu allais choisir le Christ. Honnêtement, je savais que tu allais choisir. Donc le Christ, ici, tu as choisi cette carte. Ok. Ouais. Moi, j'ai une prédiction ici depuis le début du tour, tu vois. Tu aurais pu choisir n'importe quelle carte, tu as choisi le Christ. Je vais avoir besoin de toi, parce qu'en fait, derrière ma carte, tu vois, j'ai Scan Here et bon voyage. Scan ici et bon voyage. Je vais te laisser scanner ce QR code si tu as ton téléphone. Donc ça, c'est... Vous prenez le téléphone du spectateur et vous laissez scanner le QR code. Ok, je te laisse, bouge pas, comme ça on voit ici. Et c'est quoi comme vidéo? Il n'y a pas de son, mais c'est le Christ C'est la vidéo. du C'est Brésil. le Christ que tu as choisi. Aucun forçage sur ce tour. Tu peux vraiment choisir n'importe quelle carte et tu auras C'est cool. la vidéo sur ton téléphone. Original. C'est très original. En fait, je trouve ça, ouais, c'est ça. Je trouve ça super original parce que en fait, c'est un effet rapide, tu vois, mais qui est hyper original. Bah, un tour qui t'emmène vers un short YouTube à travers un QR code, j'ai jamais vu ça. Ouais, moi non plus. J'ai jamais vu ça, donc c'est original. Et puis, comme je te dis, tu vois, tu choisis réellement ce que tu veux. Tu aurais choisi le Taj Mahal, tu aurais eu une vidéo du Taj Mahal. Donc là, ouais, c'est un effet qui est en soi très rapide, mais qui, je trouve, est très sympa, c'est très original, c'est très simple également à faire. Vous avez juste ça comme carte.
Donc ça prend pas de place, vous mettez ça dans un portefeuille ou quoi, ça prend pas de place du tout. Et vous avez un effet qui est quand même très sympa. Là, je l'ai fait rapidement, j'ai fait juste, ok, je choisis une carte, hop, scan et c'est fait. Mais ajouter de l'histoire avec tout ça, justement, c'est les 7 merveilles du monde. Trouvez une histoire autour des 7 merveilles du monde, renseignez-vous sur justement les 7 merveilles du monde pour pouvoir avoir des choses à dire une fois que le spectateur choisit sa carte. Vous voyez, il choisit par exemple la Grande Muraille de Chine. Si vous avez des infos intéressantes à dire sur la Grande Muraille de Chine, bah, ça va être, je trouve, ça va pousser l'effet encore plus, parce que voilà, vous expliquez tout ça et vous donnez des infos donc sur telle merveille du monde et vous pouvez expliquer par exemple qu'il n'y a pas de coïncidence dans la vie, que ça a été créé de telle façon, enfin cette merveille-là du monde a été faite de cette façon-là et que là, je sais pas, hein, j'invente, hein, et que le spectateur est relié à... En fait, vous pouvez expliquer qu'il y a 7 merveilles du monde et que chaque personne est reliée à une des merveilles du monde dans sa vie, en fait, mais il s'en rend pas compte. Il y a un profond lien qui se fait avec telle ou telle merveille du monde. Et donc, en fait, c'est pour ça que vous lui expliquez, je vais te demander, là, d'instinct, comme ça, de choisir une des 7 merveilles, une qui t'attire plus qu'une autre, tu vois. Ça peut être assez... ça peut être un choix libre en fait, enfin, tu peux choisir réellement avec ton intuition comme ça. Juste avec ton intuition, tu choisis une des merveilles, mais normalement c'est une qui est connectée avec toi, tu vois. Et comme ça, à la fin, vous montrez que sur la carte de prédiction, il y a bien le... Enfin, je trouve que c'est sympa cet effet où en plus vous avez un QR code et que c'est exactement le spectateur tombe sur la vidéo en question. Et ce qui est cool, c'est que la page sur laquelle il va tomber, bah forcément, elle va rester sur son téléphone. Enfin, s'il supprime pas la page, elle va rester sur son téléphone, ce qui fait que quand vous allez avoir fini l'effet, plusieurs minutes plus tard ou plusieurs heures plus tard, quand il va retourner sur son téléphone, ça se trouve, il va retomber sur cette page et ça va lui rappeler cet effet. Il va se dire, ah, c'est vrai qu'il m'avait fait ça. Et du coup, je trouve que l'effet est beaucoup plus fort en fait. C'est très fort. Mais encore une fois, voilà, c'est un effet que vous pouvez poser avec une histoire, etc. Mais c'est en soi aussi un effet qui peut se faire assez rapidement. Quand on vous demande un tour, vous avez ça en cocktail sur vous, on vous demande un effet, bah, vous faites ce petit effet-là qui est très sympa. Je trouve que voilà, c'est assez intéressant. Et pour le coup, c'est vraiment simple à réaliser. Il n'y a pas besoin de savoir faire des techniques de cartes ultra complexes. Ça se fait très facilement. Et vous allez pouvoir refaire cet effet très, très naturellement et très facilement. Donc voilà pour ça. C'est génial en tout cas. Je trouve ça vraiment cool. Bah, c'est original, c'est à travers les pays, ça fait un peu voyager. Et c'est vrai que l'idée est sympa de L'idée ramener sur du un QR short code et YouTube. tout Après, ça. il faut faire attention. J'espère que si jamais il y a un souci avec la vidéo sur YouTube, j'espère qu'il n'y aura pas de problème, quoi. J'espère que le Normalement, je créateur, pense qu'une fois qu'elle est postée, ça bougera pas. Mais oui, c'est sûr qu'il faut faut quand même faire faire attention. attention. Mais en tout cas, l'idée est très sympa. Très très bonne C'est idée. original. Donc voilà pour ça. Hop, il nous reste 3 produits. Je laisse Alors, choisir un. Hop. un petit interrupteur Interrupteur. de Damien Vapro et Marc Céliandre. Qu'est-ce que ça donne? Alors, Interrupteur. ça, pour être honnête, j'ai vu sur YouTube, j'ai apprécié la routine qui est présentée par Marc Céliandre sur un short YouTube. J'ai pas mal aimé et j'ai pas trop compris le principe. J'ai peut-être ma petite idée, mais Le principe de comment ça fonctionne. ouais, comment ça fonctionne un petit peu, comment il... Donc là, c'est un effet du coup de petit paquet, hein, encore une fois. Un effet de petit paquet où on joue avec les lumières, avec un tour lumineux. En fait, on vient présenter des petites cartes où on a des ampoules dessus, des ampoules qui sont éteintes, et on vient les présenter, on montre que toutes les ampoules sont éteintes. Et qu'en fait, pour arriver à allumer ces lumières-là, on vient sortir sur le côté une carte qui est un interrupteur. On a juste besoin d'un interrupteur. C'est un qu'on va poser interrupteur sur la table. portatif. Donc on pose la carte sur la table, c'est une carte avec voilà, un dessin d'interrupteur avec 3 boutons. On a un bouton pour mettre la lumière allumer la lumière tout simplement, et on a également un bouton bleu pour mettre la lumière en bleu. Et donc en fait on récupère donc, nos petites ampoules, on appuie sur l'interrupteur pour l'allumer, et on se rend compte que les ampoules s'allument. Et donc on montre les ampoules sont allumées en jaune. Ensuite, on vient en poser une sur la table, donc poser une carte jaune sur la table. On montre que si on appuie sur le bouton éteindre, bah forcément elles s'éteignent. Donc on remonte, toutes les cartes sont éteintes. Ensuite, on appuie sur l'interrupteur bleu. Et donc là, on montre que toutes les ampoules sont devenues bleues. On pose une carte bleue sur la table, enfin une carte ampoule bleue sur la table. Et ensuite, on explique que ce qui est assez intéressant, c'est que si on appuie sur le bouton jaune et le bouton bleu en même temps, ça vient mélanger les couleurs. Et donc là, on a des ampoules qui deviennent vertes. Et on montre que les ampoules sont vertes. On pose sur la table. Et ensuite, le final assez intéressant, on récupère le tout et on explique que voilà, si on chauffe trop
les ampoules, bah, forcément à un moment ça éclate. Et donc on retourne nos ampoules qui sont toutes complètement éclatées. Et toutes les ampoules sont éclatées sur les cartes. Je trouve ça très intéressant, c'est très sympa comme effet. Effet de petit paquet, voilà, avec des ampoules. Ça change aussi un petit peu. Et franchement, l'effet, ouais, je trouve que c'est assez crescendo un petit peu dans les effets. C'est assez bien construit. Ouais, il y a Et plusieurs c'est phases logique et en fait. exactement. Les phases se C'est suivent une suite logique. logiquement. Ouais. Exact. Donc franchement, ça, très très sympa. Vous recevez toutes les cartes qu'il vous faut. Vous recevez également une vidéo explicative qui est en français. Que demander de plus? Franchement, c'est juste merveilleux. Pas énormément de choses à dire sur ce produit parce que c'est quand même c'est un Bah, petit c'est un produit, tour de petit c'est un paquet. tour de petit paquet. Mais c'est toujours cool, c'est sûr, d'avoir ce produit-là, d'avoir la petite vidéo en Franchement, français. C'est facilement compréhensible, c'est très facile à reproduire. c'est ça. Si Et c'est vous petit aimez, budget, c'est assez petit budget. si vous aimez les tours de petits paquets, si vous aimez les tours du style, les tours de Philippe Molina, les choses comme ça, Exactement, c'est exactement la magie qu'il vous faut tout simplement. Et totalement. franchement, c'est très cool. Voilà. Donc voilà pour Interruptour. Bah écoute, The Caméléon, on peut rester dans les cartes. Ouais, hop, donc The Caméléon. The Caméléon, c'est un effet produit par Marchand de Trucs et c'est de Pierre-André Gosselin, je sais pas comment on le prononce. C'est très sympa en tout cas. C'est donc un effet. Alors, on a l'impression que c'est un tour de petit paquet, mais c'est pas un tour de petit paquet, c'est un tour qui va se faire avec un jeu de cartes. En fait, vous avez deux grosses routines avec cet effet-là. Vous allez avoir une première routine. Je vais vous faire une démo. Je vais vous faire une démo d'une routine et après je vous explique les deux routines possibles. Je te fais une démo, Tom. Vas-y. Donc je vais te faire un effet avec un jeu de cartes du coup. Allez. Est-ce que tu peux, donc tu vois, t'as vraiment le choix de me toucher une carte, celle que tu veux. Touche. Ok. Ou dis-moi une carte, ou ouais, comme tu... 9 de cœur. 9 de cœur. Tu veux 9 de changer? cœur. Non. T'es sûr? Non, je suis pas sûr. Tu peux changer. Non, je change pas. Ouais. Ok, tu gardes sur le 9 de cœur. Ce qui est assez intéressant, c'est que tu aurais pu toucher n'importe quelle carte, ok? Mais tu as touché le 9 de cœur. Ouais. Et pourtant, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est la seule carte qui a un dos rouge. Alors que tu aurais pu toucher vraiment la carte que tu souhaitais. Et on peut essayer un autre truc. Que je peux essayer, c'est juste passer la main comme ça, devant. Et si tu regardes, la carte se transforme ici, Ok. petit à petit, Wow. pour devenir une carte rouge. Ok. Et tu peux montrer que vraiment le jeu devient complètement rouge. Je sais pas si on voit bien la vidéo, mais en tout cas, voilà, après tu peux montrer le jeu et tu peux te permettre de donner le jeu à l'examen, il n'y a pas de problème. Ah ouais. Ouais. Également la carte que le spectateur a choisie. Donc ça, c'est une des premières routines. Donc c'est la routine où on a un jeu bleu. Au début, je ne vous ai pas montré, mais j'aurais pu vous montrer aussi que le jeu était complètement bleu. Vous avez un jeu bleu. Le jeu bleu, vous faites choisir une carte. C'est la seule carte qui est rouge. Et ensuite, vous transformez le jeu de cartes en jeu rouge. Et ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez également une autre carte qui vous permet de réaliser un effet de carte ambitieuse avec beaucoup plus pur qu'une carte ambitieuse de base. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous avez donc votre jeu de cartes. Vous faites choisir une carte à un spectateur. Le spectateur signe la carte sur la face. Ensuite, il peut réellement choisir la carte qu'il souhaite. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de forçage. Il signe la carte sur la face. Vous signez la carte également sur le dos. Comme ça, elle est vraiment visible. Vous la perdez complètement au milieu du jeu. Comme ça. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir faire le même effet où vous passez juste la main devant et visuellement, on voit la signature apparaître sur le dos de la carte, ici. Mais vous pouvez vraiment tenir la carte comme ça et montrer que d'un côté, la signature commence à apparaître et de l'autre côté, la signature n'est pas encore apparue. Et vous repassez vraiment la main complètement devant, la signature apparaît. Et ensuite, vous retournez la carte et c'est la carte signée du spectateur qui est remontée au-dessus. Et vous pouvez réellement la donner au spectateur directement. Et il n'y a rien à voir, elle n'est pas truquée, quoi. Donc franchement, ça fait un effet de ouf. C'est intéressant parce que ça reprend deux piliers. D'un côté, la carte ambitieuse. Et de l'autre, le changement de couleur qui passe du rouge au bleu. Donc c'est cool. C'est deux effets. Ouais, tu t'achètes ton produit et derrière, tu as deux effets très cool, très clever. Donc c'est vraiment cool. Et c'est bien parce que d'habitude, c'est souvent instantané. Et là, c'est vrai que tu prends le Ouais, temps de tu montrer. prends le temps vraiment. Là, je ne l'ai pas trop fait, j'ai pas trop pris le temps. Je trouve que c'est plus marquant en fait quand le changement il est progressif, tu vois. Tu peux faire en sorte que C'est ce soit progressif. En fait, vous voyez, vous pouvez faire le change et montrer que vraiment d'un côté ça change. Mais c'est progressif en fait. Et vraiment, à la fin, transformer complètement. c'est le point fort du produit, je pense. Ouais, bah ouais, c'est ça, De c'est pouvoir que le ça te faire permet de vraiment le de faire. manière. Hop, bah écoute, Donc voilà, en tout cas pour ça, pour Caméléon, et c'est un plus, bah, c'est un tour français, tout est expliqué en français, vous recevez les cartes qu'il vous faut, il faut juste ajouter un jeu de cartes,
pouvez le faire avec un jeu rouge, jeu bleu, pas de problème. Ça fonctionne avec les jeux Bicycle, et voilà. Et bah franchement, c'est sympa. Il est à quel prix celui-là d'ailleurs? Je crois que c'est 29 euros, si je dis pas de bêtises. Donc franchement, je trouve que c'est un petit effet, un petit tour qui est pas très cher. Enfin, c'est deux gros 25 effets. euros. Ouais, 25 euros. Donc voilà, pour 25 euros, je trouve que c'est vraiment des effets très bons effets pour pas très cher, et ça fait plaisir, ça. Bah écoute, on peut passer au dernier. Voilà. Hop, on passe donc au dernier produit de cette vidéo. C'est The Fickle Caps. C'est donc un effet avec donc c'est un effet produit par TCC. C'est de Taiwan Ben. Et donc là, c'est un effet avec des capuchons de bouteilles de Coca-Cola. Et vous allez pouvoir réaliser des effets très sympas. Plusieurs effets, donc des transformations, des color change de bouchons. Donc vous passez d'un bouchon de Coca noir à un bouchon de Coca rouge, ou inversement. Des effets de transformation, où vous transformez un bouchon en plein de petits bonbons dans votre main. C'est très intéressant aussi. Donc le spectateur choisit un des deux bouchons et il en prend un, et l'autre, vous le transformez en plein de bonbons. Des effets de bouchons qui passent à travers la bouteille, des effets de color change sur la bouteille directement. Franchement, il y a plein d'effets possibles à faire avec ça. Et ça en fait un produit et un outil assez polyvalent pour faire des effets qui changent de l'ordinaire aussi. Ça change des cartes, ça change des pièces. On est sur un objet un peu plus impromptu. On a pas mal de matériel fourni en plus dedans. On a pas mal il y a vraiment pas mal de matériel, de trucs fournis, enfin de choses fournies. Je vous montre un peu les bouchons quand même. Je crois qu'on en a combien? On en a 5 en tout Il y a apparemment. 5 bouchons, ouais. Il y a 5 bouchons en tout de fournis. Donc franchement, ça permet de faire pas mal de choses. Ça, la magie dans les bars, Carrément. Pareil, c'est un produit, tu te dis jamais que c'est préparé, quoi. Il y a quelque chose qui est conçu dedans, dessus, j'en sais rien. Ouais, Mais en tout cas, c'est vrai que les tours où c'est des objets comme ça du quotidien, c'est quand même vraiment sympa, quoi. ça change complètement, et ça crédibilise un peu la magie. C'est-à-dire que quand tu sors un jeu de cartes, le mec sait que tu vas lui faire un tour de cartes, et que potentiellement tes cartes sont truquées en soi, même si pas tout le temps, tu vois. Tu fais pas que de la magie avec des cartes truquées. Mais là, c'est vrai que tu sors ça, c'est T'as naturel. l'impression d'avoir des super pouvoirs, quoi. C'est de la vraie magie. Vraie magie, ouais, vraie magie. Donc voilà pour The Fickle Caps. Si vous avez envie de faire de la magie qui change et qui sort de l'ordinaire, n'hésitez pas à aller vous fournir sur ce produit. Franchement, c'est très cool. Ça vous permet de faire plein d'effets. Allez voir la fiche produit, allez voir la vidéo de démo, etc. Il y a plein d'effets, des effets où on passe à travers la bouteille et tout. Franchement, c'est vraiment super. Donc voilà, en tout cas, je peux revenir un peu sur tous les produits ici. Tac, je remets tout ça. Tac, tac, tac. Le Venom Cube, on n'oublie pas, c'est exceptionnel, je trouve. The Caméléon, j'ai trouvé ça aussi génial. Franchement, là, on a du très beau produit. Interrupteur aussi. Petit tour de petit paquet, c'est franchement sympa. The Seven Wonders, ça change de l'ordinaire. Voilà, on a des effets qui sont très, très sympas. Je sais pas ce que tu penses, en tout cas, de tout ça. Moi, franchement, je suis très fan. Je sais pas ce que tu as préféré. Moi, j'adore Le cube, quand même. l'idée du AirPod. L'idée du AirPod, ouais, carrément. Interrupture, j'aime bien aussi. La routine est sympa. Et puis le Venom Cube, ouais, c'est vrai que. Franchement, il y a pas mal il y a énormément de choses. Donc voilà, en tout cas, pour tout ça, je trouve ça génial. Ouais, c'est cool. On a des très très bons produits. Franchement, petite sélection sympatoche. Vraiment, vraiment une petite sélection Écoute, sympa. merci Clément. Avec pour la plaisir. Et puis encore une fois, on se redit vendredi à prochain. vendredi prochain. Salut. Allez, salut.